Bienvenue dans votre challenge Abondance. Prenez une grande inspiration et préparez-vous à cette belle aventure. On va parler de vos rêves, de vos désirs, de ce qui compte vraiment pour vous, de ce que vous avez vraiment envie de vivre dans cette vie, de manifester. Ça va être le moment de s'autoriser à repenser à ce qui est vraiment important pour vous. Parce que vous êtes abondance. L'abondance, elle est nature, c'est notre nature. Et on va travailler sa relation avec l'abondance et la prospérité pour l'amplifier. Donc, le travail va consister principalement à augmenter la vibration d'abondance, la conscience d'abondance, à maîtriser ses lois et d'un côté, et de l'autre côté, à venir nettoyer et se libérer de tous les blocages à l'abondance. D'un côté, on sème, de l'autre côté, on désherbe et on utilise la gratitude, notre outil principal, où on va beaucoup dire merci, 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 merci pour prendre conscience de ce qui est déjà là. Donc, la loi d'abondance, s'il y a des principes de réalité. Très simple. 1, c'est la perception inconsciente que l'on a de l'abondance. 2, on va travailler sur les croyances aidantes ou limitantes. Et troisièmement, les cognitions qui sont l'ensemble des expériences autour de l'abondance. Bien sûr, il est important de savoir que tout va se faire autour de la loi d'attraction. La loi d'attraction, pour résumer, c'est nos pensées qui créent des formes dans la matière, dans la substance informe, qui va se matérialiser ensuite. C'est la conscience que nos pensées émettent des fréquences dans l'univers qui finissent par se matérialiser. Nos corps sont de l'énergie. E égale MC2. C'est énergie est égale matière. C'est ça qu'Einstein a voulu nous dire. Et troisièmement, nos émotions qui sont vraiment le corps vibratoire, ce qui va envoyer en fait la fréquence comme une radio, qui vont, s'ils sont en mode waouh, créer, et s'ils sont en mode zombie, bloquer l'énergie. C'est pour ça qu'on va travailler énormément les bonnes vibrations à l'abondance. Et les bonnes vibrations d'abondance, c'est quoi? C'est ce mode wow avec la gratitude, où on va dire merci, 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 parce qu'on présuppose que c'est déjà là. On va s'entraîner à créer cet espace, à agrandir l'espace de gratitude, d'appréciation, de joie, d'appréciation. Et c'est parce que vous allez vibrer à partir de cet espace que ce que vous allez recevoir et créer sera en accord et se mettre dans les bonnes fréquences, c'est ça. Donc on va vraiment travailler le mode wow, cet état de félicité. Et pour ça, il va y avoir un processus de création, processus de manifestation. Comment je fais pour créer les choses? C'est des basiques, peut-être que vous le savez déjà, mais je le répète. La première étape, c'est de demander. Donc, on va lever les freins à ce qui vous empêche de demander plus dans les différents domaines de votre vie, mais il faut demander. Deuxième chose, les croyance, le fait de croire que c'est possible, de croire avant de voir. On va nourrir la foi. Et troisième chose, la réception, recevoir, s'autoriser à recevoir. Pour ça, on va travailler sur vos différents domaines de vie. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre conscience de la diversité des domaines. Vous êtes un être multidimensionnel avec plein de facettes et vos besoins ne sont pas les mêmes selon les différents domaines de vie. La première chose importante, c'est de décider de ce que vous voulez et des priorités que vous voulez créer dans cette réalité en fait. Donc de vraiment nourrir vos nouveaux désirs qui émergent aujourd'hui dans votre environnement physique, loisirs, développement personnel, en amour, avec vos amis, la santé que vous voulez avoir, l'argent que vous voulez gagner par mois, la carrière, l'épanouissement que vous voulez avoir professionnellement. Donc vraiment pour chaque domaine, écrire clairement qu'est-ce que je veux vivre au présent, avec le pronom je vis ça et voilà ce que je déclare. Et pour chaque déclaration, évaluez votre niveau de croyance sur une échelle de 1 à 10 et votre niveau de désir ardent. 8, 10, peu importe, mais vous notez clairement où vous en êtes. On va voir le blocage numéro 1. Le blocage numéro 1 sur lequel j'aimerais vraiment qu'on se concentre cette semaine, et c'est vraiment se libérer des résistances à l'abondance. Aller voir vraiment qu'est-ce qui fait dans mes perceptions, dans mon rapport à l'abondance, qu'est-ce que je crois d'aidant ou de limitant, mais surtout on va aller regarder les croyances limitantes
par rapport au fait de donner, par exemple, dans sa capacité à recevoir. Est-ce que vous recevez facilement? Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup lié à l'estime de soi. Parce que ceux qui s'aiment, quand on s'aime vraiment, on se sent légitime à recevoir. Et donc, c'est d'aller aussi mettre en lumière ses croyances sur l'abondance. Est-ce qu'il y a assez pour tout le monde? Est-ce que quand je reçois, j'enrichis aussi l'autre? Ou est-ce que inconsciemment, on m'a fait croire qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde? D'aller regarder les empreintes de conscience de pauvreté qu'on vous a dont on vous a influencé dans le passé, l'ingratitude dans laquelle vous êtes parfois dans certains domaines, vous avez déjà tout mais vous le voyez pas, le déni de soi, la haine de soi, le doute de soi sont des blocages. Je vous invite à faire pause quand vous le souhaitez par rapport à cette vidéo et vous imprégner de ces différents principes, de prendre des notes et de vous questionner sur chaque processus, demander, croire, recevoir où vous en êtes. Et bien sûr, on va travailler votre relation avec l'argent. Donc, déjà, ce serait important, vous pouvez mettre pause, prendre un stylo et noter spontanément tout ce qui vous vient quand vous pensez à l'argent. Demandez-vous, quelle est ma relation à l'argent? Qu'est-ce qui vient spontanément quand vous pensez à l'argent? Qu'est-ce qu'on vous a dit dans votre enfance? Repensez vraiment à ce qui vous vient. Une fois que vous avez terminé ça, vous le faites à votre rythme, vous relancez la vidéo, vous passez à l'étape 2. De vous rappeler les incidents de votre enfance. Quelles ont été ou quelle a été la première expérience avec l'argent? Dans quelle situation? Racontez les détails. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me souviens, j'ai un client, lui, c'était quand on lui avait donné de l'argent pour sa dent. La petite souris était passée. Il en a présupposé qu'il fallait perdre une dent pour avoir de l'argent. Mais ça a laissé des traces. Donc c'est vraiment travailler son histoire avec l'argent, venir mettre de la lumière, prendre conscience de là où vous en êtes par rapport à tout ça, de faire un point sur votre vie en 3e point et de regarder si l'argent, ça a créé à un moment donné des blessures dans vos relations avec vous-même ou les autres, de décrire intensément cette relation et si ça s'est brisé, comment ça l'a été, quel dommage ça a généré dans votre vie. Et 4e, de noter les incidents dont vous vous souvenez, des blessures en ce qui concerne l'argent, soit quand vous le dépensez ou vous l'épargnez. Comment vous dépensez l'argent, à partir de quel espace et comment vous l'épargnez. Pour vraiment mettre de la conscience dans tout ça et venir créer de nouvelles habitudes. Des habitudes où votre relation avec l'argent devient aidante, où c'est un allié, un serviteur et on va nourrir maintenant après ça des affirmations positives. Et enfin, dernier blocage, le 2e blocage, c'est se libérer des peurs et des doutes par rapport à l'abondance. Donc il y a plusieurs peurs principales, il y en a 6. La peur de la maladie en numéro 1, la peur de la mort, la peur de perdre l'amour de l'autre, 4, la peur de la vieillesse, 5, la peur de la pauvreté et 6, la peur de la critique. Regardez où vous en êtes par rapport à soi, au doute de soi, au doute envers la vie. Et enfin, donc, le 3e blocage pour cette semaine, ce sera le blocage, la peur du changement. Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Votre taux d'acceptation du changement. Qu'est-ce qui risque de passer si vous changez? Qu'est-ce que vous croyez que vous allez perdre? Ou le cerveau reptilien a tendance à croire qu'il va perdre quelque chose. Il est dans le système binaire, si j'ai ça, alors je vais sacrifier ça. Vraiment sortir de ce système, mais d'abord, il faut prendre conscience qu'il y a une peur, une insécurité qui croit ça. Peut-être la peur de perdre le contrôle sur sa situation. Peut-être pour certains, ce sera plus la peur d'être dans l'instabilité, la peur de perdre sa liberté pour d'autres, la peur de l'inconnu pour certains. Donc vraiment aller identifier, faire face à ces peurs sans peur pour pouvoir créer une nouvelle perception du changement, vraiment se connecter à la nature. Quand on regarde la nature et qu'on observe le changement qui s'opère à chaque instant dans la nature, eh bien ça nous permet d'accueillir aussi en nous-mêmes ce changement, que on est constamment en train de changer, qu'on n'est pas le même ou la même personne qu'il y a quelques heures, quelques jours. On est en constante transformation et c'est cette conscience du changement qui va faire que vous allez vous autoriser à accueillir et à passer à votre prochaine étape. Je vous invite maintenant à célébrer
vos victoires, à célébrer vos prises de conscience, à célébrer les libérations que vous avez faites durant cette semaine et à vous reconnaître, à vous remercier. Merci, 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 merci pour ce temps que je passe avec moi-même, pour mon abondance, pour rayonner encore plus et pour vivre la vie que j'adore, une vie où je me sens épanouie, où je m'autorise tout et j'ai la conscience que tout est là en moi parce que je suis tout et que je peux tout faire. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine étape et félicitations.